Radio Pays. Et on part sur la deuxième circonscription ce matin avec Wender Karam, le candidat du Parti socialiste guyanais qui, dit-il, souhaite avant tout être un député militant s'il est élu dans quelques semaines, un homme de gauche, professeur à Saint-Laurent et porte-parole du PSG depuis 2019, qui considère le député comme une courroie de transmission dans la grande mécanique institutionnelle et politique. Wender Karam, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Et bienvenue sur Radio Pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Wender Karam. Autant il y a parfois des candidats qui se réveillent quelques jours avant la date limite, autant vous, on peut dire que vous préparez cette élection depuis longtemps, depuis quelques mois maintenant. Oui, je prépare. En fait, je suis animé par la politique, donc je prépare les élections. Je prépare cette élection depuis un petit moment, oui, effectivement. J'ai regardé, parce que vous prenez la parole régulièrement sur un certain nombre de sujets, j'ai regardé vos prises de position, vos dernières prises de position sur les actualités de l'Ouest guyanais, hein, l'état de la route entre Apatou et Saint-Laurent, agression d'un enseignant au lycée Berthène Juminaire, hausse du prix des matières premières agricoles. Je vais m'arrêter parce qu'il y en a beaucoup. C'est quoi, selon vous, et s'il y en a un, le dénominateur commun, le fil conducteur entre tous ces sujets-là, Wender Karam? Est-ce que vous comptez faire sur ces sujets si vous êtes élu au poste de député de la deuxième circonscription? Alors, s'il y aurait un dénominateur commun, un fil conducteur, ce serait bien sûr que la France puisse prendre ses engagements totaux et sincères sur le territoire guyanais. Aujourd'hui, on est sur un territoire qui souffre, avec des Guyanais qui sont en souffrance. On a plusieurs problèmes, on a la sécurité, on a la santé des Guyanais, on a le développement économique qui sont aujourd'hui en souffrance. On a aussi l'agriculture et la chasse et la pêche. Pêche qui a été le combat de mon père pendant des années. Ça, c'est les priorités que vous mettez en avant. Ma question, elle portait sur ce que vous voudriez faire, vous, en tant que député, et pourquoi vouloir devenir député, en quelque sorte? Mais en fait, le député, pour moi, c'est, comme je disais, c'était la courroie de transmission entre les institutions et surtout la population et l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on est député, on a surtout intérêt à écouter ce que les gens ont à dire. Et moi, un député militant, c'est un député, comme je dis, qui sort des couloirs, qui va dans la rue, parler avec les gens, apporter des solutions à Paris, parce que lorsqu'on écoute les gens, très souvent, on peut avoir les solutions. Et pour que les personnes se sentent concernées par la politique en Guyane, il faut aller à leur rencontre, il faut les écouter. On est dans une sorte de mouvement en politique où la politique est en train de changer, la représentativité est en train de perdre du chemin, et c'est surtout la participation de la population qui compte aujourd'hui. La population veut être écoutée, veut savoir ce qui se passe. L'actuel député de la deuxième circonscription, Lénaï Cadon, n'a pas suffisamment, à vos yeux, fait ce travail-là? C'est surtout Emmanuel Macron, pour moi, le problème, qui empêche aux gens de s'exprimer dans son groupe. Wender Karam, vous étiez présenté il y a 2 ans pour les municipales à Saint-Laurent, remporter ces élections par Sophie Charles. Vous voulez être maire, député, ou être un élu avant tout, et peu importe le mandat? Je veux être un élu, je veux travailler avec la population. Donc, mais pas à n'importe quel prix, parce que j'aurais pu être élu de d'autres façons, en reniant mon idéologie. Mais j'ai une idéologie, j'ai une colonne vertébrale politique, et je ne peux pas m'afficher dans tous les groupes. Par contre, ce que je veux, c'est travailler pour la population. Donc, maire, oui, j'ai fait une équipe. CTG aussi, parce que je croyais qu'on pouvait changer quelque chose dans ce territoire, et je le crois toujours. Et député, parce que j'ai envie de porter la parole de la Guyane, et j'ai envie de porter aussi le travail qu'on a fait avec la majorité actuelle de la CTG, puisque j'ai milité pour qu'elle soit en place. Vos priorités, Wender Karam, et c'est ce qu'on peut lire sur votre site de campagne, il y en a 6: sécurité, justice, évolution statutaire, coopération régionale, désenclavement, agriculture et services publics. Ça fait beaucoup pour un seul et même député, non? Oui, c'est énorme. Mais la Guyane a accumulé tellement de retard qu'on ne peut pas se permettre de privilégier l'un sur l'autre. Par contre, si je peux privilégier un, ce sera bien sûr la sécurité, avec, comme je le disais, la mise en place de ce fameux commissariat qu'on attend tous à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou aussi maintenant aujourd'hui. C'est la création d'accords transfrontaliers avec le Suriname, tout ce qui concerne le problème des mules. Alors, bien sûr, ça dépasse le Suriname, et il y aura un vrai travail à mener, en tout cas, sur le travail de la circulation de la cocaïne en Guyane. La santé des Guyanais, le CHU de Maripasoula, en tout cas un hôpital à Maripasoula, des centres de soins qui se multiplient en tout cas sur le Haut-Maroni, des centres de soins qui se multiplieraient aussi sur les communes du littoral, parce que même si on tombe malade à Irakubo,
c'est compliqué d'arriver soit à Kourou, soit arriver à Saint-Laurent. Et puis d'autres éléments qui sont sur mon programme. Vous nous avez parlé de votre colonne vertébrale politique. Ça veut dire quoi en 2022, socialiste guyanais politiquement, quand on voit le désintérêt d'un point de vue électoral du Parti socialiste à l'échelle nationale? Le socialisme, est-ce que c'est aujourd'hui encore vecteur d'espoir et de changement pour la population, pour les citoyens, Wender Karam? Le socialisme, c'est avant tout des valeurs. C'est l'humanisme, c'est la solidarité, c'est l'équité entre les travailleurs. Et justement, la Guyane est un territoire qui manque de travail, donc le socialisme prône le travail. Ce n'est pas du social, justement, c'est l'ADN même du socialisme, c'est la protection des travailleurs, donc la création de travail. Et le socialisme guyanais, c'est le socialisme patriotique. Parce que la Guyane est un pays qui a beaucoup de plaies et il faut les penser. Et ces plaies-là ne peuvent être pensées aujourd'hui qu'en étant patriote. Lorsqu'on met en valeur les producteurs locaux, lorsqu'on met en valeur la culture, lorsqu'on met en valeur le sport local, eh bien on est un patriote et on met en valeur ces Guyanais parce que c'est bien, on peut accueillir, mais moi je pense qu'aujourd'hui, là on va arriver sur un autre thème qui est l'immigration. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde aujourd'hui. Je ne suis pas contre l'immigration, mais je suis pour une immigration qui est contrôlée. Aujourd'hui, on ne peut pas accueillir des gens qui sont en situation de misère, alors que chez nous, nous avons de la misère. C'est poser de la misère sur de la misère, et c'est mettre aux yeux des Guyanais, c'est mettre en difficulté les Guyanais. Et moi, je ne pourrais pas accepter tout ça. Je ne peux pas l'accepter en tant que député. Wender Karam, député de la 2e circonscription, il fait quoi du coup sur ce sujet que vous venez de mettre en avant sur l'immigration? Alors, c'est le même problème que la frontière. Si on peut l'appeler une frontière qui est le Maroni, c'est un bassin de vie. On ne peut pas vivre ce bassin de vie-là sans travailler avec notre voisin. Notre voisin a des solutions, nous avons quelques solutions. Déjà, remettre l'engagement de l'État sur le contrôle et la création de structures d'accueil pour les populations qui viennent chez nous, parce qu'on sait qu'elles viennent. Ensuite, c'est travailler pour que les personnes vivant des deux côtés avec le Suriname puissent trouver une solution pour pouvoir circuler sur le Maroni. Et la troisième chose, c'est que l'État prenne ses engagements sur les centres d'accueil. Comme je disais, les centres d'accueil et aussi le travail sur le Haut-Maroni. Parce que l'immigration, les gens qui viennent chez nous ne sont pas venus là forcément pour faire du désordre ou pour salir le territoire. Mais souvent, c'est chercher une porte de sortie. On a besoin de cette porte de sortie, c'est par le travail et le développement économique. La jeunesse de Guyane a besoin de travailler. Le territoire guyanais doit se mettre au travail. On doit trouver des solutions pour mettre les Guyanais au travail. Et il y a plusieurs débouchés comme la forêt, comme aujourd'hui on parle du pétrole, à réfléchir avec tous les Guyanais, l'ensemble des Guyanais. Aujourd'hui, l'or, pour que les orpailleurs légaux puissent travailler l'or de façon pérenne, sans être perturbés par ces criminels clandestins que sont les orpailleurs illégaux, qui sont dans un trafic permanent sur notre territoire. Ils sont en train de polluer et de briser un peu le mode de vie du Haut-Maroni. Alors après, il y a l'application de toutes ces mesures avec ce que la Guyane, on va dire, comment la Guyane, pèse au niveau national. Comment est-ce que vous souhaitez justement que la Guyane ait plus d'importance politiquement? Vous souhaitez représenter les Guyanais, les problématiques guyanaises, mais j'ai envie de vous dire, tous vos concurrents le veulent aussi. Qu'est-ce que votre candidature a de particulier pour que les intérêts de la Guyane soient le plus possible mis en avant? Parce que tout ce que vous avez listé, ça n'est pas que dans les prérogatives du député. Évidemment, il y a aussi l'État qui reste, qui a la main mise sur tous ces sujets-là. Mon slogan, c'est la Guyane en premier. Ça veut dire que je ne suis pas lié aux intérêts. Je ne me mettrai pas dans un groupe à l'Assemblée, dans un groupe qui ne défendra pas les intérêts de la Guyane. Je ne veux pas être lié à des clivages partisans. Même en étant dans mon parti, je veux avoir cette liberté de pouvoir agir pour l'intérêt de la Guyane. Donc la différence que j'aurai, moi en tout cas, c'est, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas d'assistant parlementaire sur le territoire. Moi, ce que je veux, c'est avoir un assistant parlementaire à Kourou, un à Saint-Laurent et un sur le Haut-Maroni pour pouvoir prendre les doléances des gens, parce qu'on parle des grands projets, mais il y a plein de petits projets que la population a et qui peuvent être menés par l'assistant parlementaire, par le député, auprès des bonnes institutions, parce qu'on a une population qui est en recherche aussi. Elle est en recherche de soutien, elle est en recherche d'écoute, elle est en recherche de développement.
J'aimerais qu'on dise quelques mots, Wender Karam, sur les électeurs et sur l'abstention. Comment est-ce que vous la regardez, comme une fatalité, ou bien l'homme politique que vous êtes veut et peut faire quelque chose pour motiver les citoyens à se déplacer samedi prochain? Je rappelle quand même qu'en 2017, sur la deuxième circonscription, pour le premier tour, à peine plus de 10 000 personnes avaient voté. Alors oui, là je ne pourrais pas faire de magie. C'est vrai que pour cette élection, le taux de participation reste d'être très faible. Mais par contre, moi, je crois qu'une fois élu, je peux mobiliser la population sur les grands sujets. La Guyane, c'est un territoire qui est en reconstruction permanente, comme je l'ai dit, du fait de l'immigration, avec les populations qui arrivent en permanence et qui doivent s'adapter au territoire, à la mentalité du territoire, et même peut-être reconstruire cette mentalité. Moi, je ne suis pas fermé à toutes ces choses-là. Mais il faut la politiser, cette population. Et c'est le rôle aussi du député. Quand je parle de député militant, c'est un député qui organise des meetings, c'est un député qui organise des réunions publiques, c'est un député qui fait une animation politique dans sa circonscription. Chose très importante qui peut me différencier de beaucoup des candidats. En quelques secondes. Oui, c'est très rapidement. La dotation politique servira justement à l'animation de la circonscription, ce qu'on ne peut pas faire en étant affilié à un parti national. Merci beaucoup, Wender Karam, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, candidat sur la deuxième circonscription. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.